Bienvenue au Tantra Evolution, je suis Chako. Aujourd'hui, avec nous, il y a quelqu'un spécial. Elle est chercheuse de vérité, une grande voyageuse dans différentes régions du monde, chanteuse, musicienne, passionnée par la méditation et les chemins d'accès au soi. Elle a eu une rencontre majeure au cours de son adolescence avec le grand maître mystique Osho, ayant mis au point des outils et des techniques efficaces de connaissance de soi et de développement de bien-être. Osho, il a contribué beaucoup dans cette dimension, dont le Tibetan Pulsing. Et aujourd'hui, je vous présente Anand, qui est le porte-parole de Tibetan Pulsing en France. Alors, Bienvenue, merci, Anand. oui, merci Chako, merci de cette invitation et merci de me donner cet espace parce que effectivement je suis passionnée de Tibetan Pulsing depuis que je l'ai rencontré à l'espace des possibles, il y a 15 ans et ça a été une révélation absolue. Ok, donc j'ai une question qui me vient, c'est qu'est-ce que c'est Tibetan Pulsing? Parce qu'on entend bien le bouddhisme tibétain, les Tibétains, le Dalai Lama, mais qu'est-ce que c'est le Tibetan Pulsing? J'aimerais bien savoir plus. Alors le Tibetan Pulsing, c'est une technique qui a été développée par un Américain excentrique qui s'appelle Dhiraj. Et en fait, c'est un trésor caché tibétain, de la sagesse tibétaine, qui lui est arrivé par révélation, par channeling. Il avait des révélations, des images, et il a été voir les maîtres tibétains et les maîtres taoïstes. Et en fait, on lui a dit cela va ouvrir ton œil. On lui a dit qu'effectivement c'était une sagesse tibétaine et que si ça lui arrivait comme ces révélations, c'est que c'était à lui de mettre cette technique à la disposition des Occidentaux, enfin dans le monde entier en fait. Donc il a commencé aux États-Unis et puis il est allé s'installer à l'ashram en Inde, à Pune, l'ashram d'Osho, qui lui a donné une place absolue et complète dans une pyramide où ça a été enseigné pendant de nombreuses années. Et il a fini ensuite à Banja Luka. Il a formé énormément de pulseurs dans le monde entier et qui cherchons tous à rendre cette technique plus accessible aux gens qui pourraient être intéressés. Ok, c'est très intéressant comme histoire. Comment c'est revenu dans le monde actuel. Est-ce que tu peux parler un peu de l'histoire? Ça vient d'où? De Tibet, mais ils ont été utilisés dans les monastères ou des gens dans leur vie quotidienne? Non, justement, en fait, c'était réservé aux moines et c'était vraiment à vue d'illumination. Donc c'est pour ça que c'est une technique qui est restée très secrète et que même au Tibet, tout le monde n'est pas au courant en fait. Dans de nombreuses écoles tibétaines, moi par exemple j'ai pratiqué avec des Tibétains pendant 10 ans également, j'ai jamais entendu parler du Tibetan Pulsing. J'ai vraiment découvert ça dans un lieu où c'était très étonnant de le découvrir en fait. Donc tu as découvert ça en France? Alors en France, pour les Tibétains, dans le Tibetan Pulsing, la France c'est la culture qui est liée au cœur de la planète. Et donc faire du Tibetan Pulsing en France, c'est aussi une façon de contribuer au bien-être de notre planète. Voilà. Et quand tu parles du cœur de la planète, parce que chaque pays, il y a un lien avec des organes? Les cultures, en fait, chaque culture du monde est une vibration avec nos organes également, et notre posture de personnalité. Donc, en fait, nous sommes complètement en vibration avec la planète. Là, depuis quelques jours, en fait, nous sommes sous la vibration du foie de la planète, qui vient impacter aussi et réveiller notre secteur foie, notre circuit foie. Et donc, on parle dans le Tibetan Pulsing de 24 organes qui correspondent, qui sont en lien avec notre planète. Et on est à l'écoute de cette relation avec notre Terre
parce qu'on dit que les humains, on est en fait les mains de la Terre qui l'aident à rejoindre le soleil, la lumière. Voilà, donc le Tibetan Pulsing est un outil de transformation de la matière en lumière. Ok, donc la foi par exemple, c'est quel pays alors? Alors, le foie, c'est l'Italie. Oui. C'est l'Italie. La culture de l'opéra, voilà. Et alors après, chaque organe correspond à des positions de personnalité. Donc, c'est 24 positions qui vont former le tout de notre personnalité et qui peuvent être impactées par des charges émotionnelles ou des accidents de parcours et qui vont faire que ce circuit a des souffrances, des choses résiduelles qui l'empêchent d'être complètement à son aise. Et on va travailler grâce à la lecture de l'œil, parce que ça se lit dans l'œil. Donc on va travailler sur chacun des circuits pour rééquilibrer tout et être en parfaite harmonie avec la Terre et avec nous-mêmes. Quand tu parles de lecture de l'œil, qu'est-ce que vous allez lire Alors en fait, dans le Tibetan Pulsing, on voit que, et ça a été une révélation qui a été faite à Dhiraj. Kalu Rinpoche lui a dit cela va ouvrir ton œil. Et en fait, ce qu'il voyait, c'était la charte des organes dans l'œil. Donc clairement identifié, les organes sont représentés dans l'œil, et donc on peut aller voir à quel endroit on va avoir par exemple une tache ou des petites indications que ce circuit a pu avoir des accidents éventuellement. Et on va interroger la personne pour savoir si ça lui évoque quelque chose en fait. Et aussi ensuite on peut travailler sur le circuit. Voilà. S'il sent une résonance et s'il sent que ça lui parle, évidemment on n'interfère pas avec la personne, parce que chaque personne est libre de grandir, de s'équilibrer, de guérir ou non. C'est vraiment notre choix et notre liberté individuelle, et personne ne peut le faire à notre place. Donc le Tibetan Pulsing est juste un moyen très efficace d'avoir accès à plus de bien-être et à plus de réalisation. Et est-ce que c'est connu en France? Alors c'est très peu connu en France. En fait, moi je travaille avec Sujai qui l'importe en France depuis 15 ans. Il y a aussi Iskan et Mahendra qui sont dans le sud de la France. Mais en fait, et puis il y a tous les pulseurs qui ont été formés à l'étranger, qui commence à émerger, et voilà, on s'assemble, on se réunit pour faire connaître ça à plus de personnes. Ok. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur Tibetan Pulsing? Ça veut dire pulsing, ça veut dire pulsation. Donc qu'est-ce qu'on fait dans une séance de Tibetan Pulsing? Alors justement, on utilise la pulsation, c'est un travail, un chemin du cœur, et on utilise la pulsation de vie qui est liée à la pulsation cardiaque. Et on va vraiment aller travailler sur cette énergie qui circule dans les os et la mettre en mouvement pour arriver à libérer les endroits où elle a pu être bloquée. Donc on va activer physiquement en posant les mains, les pieds, le corps sur des points de chacun des circuits qui sont très bien identifiés, avec des musiques spécifiques. Et c'est un peu comme une danse ou un yoga à plusieurs. Et on fait ça tous ensemble en fait, pour activer cette énergie et pour aussi être en conscience avec soi-même. Ce qui permet, c'est la conscience en fait qui permet de simplement libérer ce qui peut être coincé par exemple. Et quand tu parles de musique, est-ce que c'est des musiques spéciales ou n'importe quelle? En fait, chaque musique sont tunées avec la voix et elles correspondent exactement à chaque organe en fait. Donc c'est plus les vibrations ou les fréquences de musique. On travaille beaucoup en Tibetan Pulsing, on travaille beaucoup avec les fréquences musicales, donc sonores et lumineuses. On parle des 24 organes parce qu'en fait chaque organe c'est une vibration lumineuse. Les couleurs sont une vibration. Et donc on travaille avec les tankas de chaque couleur dans chaque organe. Et également on travaille avec le tarot et on travaille avec l'astrologie et on travaille avec le théâtre. Donc il y a beaucoup de moyens d'accès. C'est vraiment une science très 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 complète qui travaille avec l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et qui n'ont pas exactement les mêmes chemins d'accès. Le théâtre, ça va être plus l'énergie féminine, par exemple. Et quand tu parles de
Tanga, est-ce que tu peux Tanka. expliquer? Alors les tankas, ce sont des images, des supports de méditation qui sont utilisés par les Tibétains depuis toujours. Et donc, en fait, on se pose devant le tanka qui correspond à l'organe en méditation pour être en résonance avec cet organe en nous. Et autour de nous, parce que bien sûr, avec cette sensation d'être en harmonie avec la terre. Ok. Et donc, est-ce que tu penses que Tibetan Pulsing, dans le monde d'aujourd'hui actuel, qu'est-ce que ça peut apporter? Parce qu'il n'y a pas un plan de choix de bien-être. Alors, moi, je suis une passionnée et ça a été une révélation dans ma vie. Ça m'a vraiment amené à une expérience de réalisation absolue, un état de samadhi. Et donc, ça a été tellement puissant que je me suis engagée totalement dans cette technique et que je pense que c'est la technique, bien sûr, comme tous les thérapeutes, les pratiquants. Enfin, je pense vraiment que c'est une technique, en tout cas, qui est extrêmement pratique et efficace pour notre époque actuelle où de nombreux changements sont nécessaires et plus de conscience serait vraiment utile. Ok. Et est-ce que tu peux parler un peu plus sur est-ce qu'il faut absolument aller dans un stage ou est-ce qu'on peut faire à la maison? Est-ce que c'est quelque chose de facile à mettre en place? Alors c'est quelque chose de très facile à mettre en place si on apprend la technique. Donc le plus simple c'est de faire une initiation. Moi je fais de nombreuses initiations dans de nombreux lieux. Je suis disponible pour faire ces initiations. Il suffit de me contacter sur Tibetan Pulsing France en message. Je suis à Nande et éventuellement par Chaco. Également, en fait, ce que l'on offre, ce sont des stages. On offre aussi des sessions Zoom tous les 15 jours, donc de 2 heures. C'est un travail régulier qui permet de s'initier à chacun des organes, donc en rythme avec le calendrier de la Terre. Et également, ce que nous proposons, c'est la formation. C'est-à-dire, on a fini une formation en France pendant 4 ans, 4 modules de formation. Et on recommence à nouveau donc, une formation complète. Et on souhaite vraiment que cette formation s'enracine en France pour que le travail en France soit de plus en plus prégnant et plus présent. Ok. Et moi, je suis sur le chemin de Tantra. Donc, j'aimerais bien qu'Anand parle un petit peu comment on peut faire les liens entre Tantra et Tibetan Pulsing. Alors le Tibetan Pulsing, c'est une technique absolument tantrique, c'est-à-dire c'est vraiment, enfin ça vient, c'est tibétain et tantrique tibétain. Simplement, il n'y a pas l'approche genrée qui existe dans l'enseignement du tantra en France actuellement. Le tantra, en fait, il n'y a pas de normes au tantra. Le tantra, c'est juste une conception de qui on est dans cet univers et de ce qu'est cet univers. Et en fait, dans les stages, on va apprendre à amener de la conscience sur tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté genré, homme-femme, l'énergie sexuelle, qui est très attirante et passionnante, et dans lequel on peut atteindre des états aussi très, très intéressants. Mais le Tibetan Pulsing, en fait, c'est plonger directement à l'intérieur de soi, tous ensemble. Et vraiment aller vers la conscience et simplement accueillir qui l'on est, comme l'on est. Et ça, c'est absolument tantrique. C'est le tantra, en fait. Le tantra est accueil. Il ne rejette rien. Il accueille absolument ce qui est. Et donc, le fait de ne pas interposer nos concepts, nos préconçus, nos conditionnements sur ce qui est, permet d'être plus en contact avec la vie telle qu'elle est en fait. Pas imaginer qu'il faudrait mieux que ce soit comme ci, ou ce serait mieux si c'était comme ça, ou vraiment, voilà, c'est juste prendre les choses, la vie, la nature dont nous faisons partie, comme c'est, et parfois on a besoin d'un petit peu de nettoyage pour ça, un petit peu de clarification. Donc Tibetan Pulsing permet cette oui, sorte de nettoyage. Tout à fait, c'est vraiment l'outil idéal pour ça.
pour enlever le stress et sentir bien avec soi-même. Voilà. Et en fait, très souvent, on atteint des états de bien-être, en fait, de reconnexion avec notre nature profonde, qui est bien-être, joie, gratitude. Voilà, et sans effort majeur, puisqu'on s'adapte à qui l'on est. Si on a un handicap, une difficulté, un souci de santé, on s'adapte absolument pour être avec ce qui est. Une question qui me vient, c'est tout au début de ce vidéo, tu as parlé de pyramides à Pune, dans l'ashram de Osho. Est-ce que des formes géométriques a quelque chose à jouer dedans? Énormément, parce qu'en fait, par exemple, dans chaque tanka, il y a des formes géométriques. Donc, il y a les couleurs, la vibration de chaque couleur. Et il y a aussi les formes géométriques et qui correspondent aussi à différents types d'énergie dans notre corps. Donc, en fait, on se relie à plusieurs types d'énergie. Une énergie dynamique, qui est l'énergie d'ici, magnétique, électromagnétique, et en fait toutes ces énergies rassemblées en une énergie à l'unisson. Donc en fait on travaille dans différents niveaux et on a une palette d'outils. Moi ça fait 15 ans que je pratique le Tibetan Pulsing, chaque année, plusieurs fois par année, et je découvre toujours de nouvelles choses. Donc c'est tellement riche qu'on rentre par la petite porte et ensuite on peut y passer sa vie ou des vies entières en fait. Ok. Donc, un dernier message pour les gens qui nous écoutent par rapport à Tibetan Pulsing. Qu'est-ce que tu veux partager? Essayez. Voilà, essayez. Shako a fait cette expérience et étant un tantrika par nature, il a tout de suite senti la puissance de cette expérience et ce que ça peut apporter. Et voilà pourquoi je suis là en face de vous avec lui. Oui, donc si vous avez l'occasion d'essayer le Tibetan Pulsing, je vous conseille parce que c'est un outil qui est très très puissant et en même temps très doux. Et vous allez voir comment ça va travailler sur vous à différents niveaux, différents plans. Donc avec Anand et Tantra Evolution, donc avec Nadia et moi et Anand, on réfléchit pour mettre en place des stages où on va associer Tibetan Pulsing et les aspects tantriques. Donc, ce sera notre projet commun qui va venir dans les mois, dans les années qui viennent, pour diffuser Tibetan Pulsing en France. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail et à nous contacter pour mettre tout ça en place. On est absolument disponible et dans la voie tantrique, on cherche juste à ce que ça grandisse et que le monde soit plus en harmonie. Donc pour être en lien avec Anand, elle a créé un groupe Facebook qui s'appelle Tibetan Pulsing France. Donc je vais mettre ce lien dans l'information de vidéo et aussi peut-être ton email. Alors mon email c'est bien-être mieux vivre, donc sans point, sans accent, bien-être mieux vivre @yahoo.com. Et je suis Anand. Et donc, je donne mon numéro de téléphone ou... Comme tu veux. Voilà. Je peux donner mon numéro de téléphone 06 44 88 79 41. Donc, je mettrai tous ces infos, le mail, le numéro de téléphone et aussi les liens pour le groupe Facebook. Comme ça, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller voir, chercher, contacter Anand pour avoir plus d'informations et peut-être sur le chemin de Tibetan Pulsing. Et dans la joie de travailler ensemble avec vous. Merci. Merci.